Et si Harry Potter avait rejoint Serpentard? Ce simple choix aurait-il pu plonger le monde magique dans un tout autre destin? Un mot, un murmure dans un chapeau centenaire, et l'histoire bascule. Ce soir, on plonge ensemble dans une réalité alternative. Une version que personne ne connaît mais qui pourrait bien tout changer. Une version où le garçon qui a survécu porte les couleurs de l'ambition et de l'ombre. Lorsque Harry entre dans la grande salle pour sa répartition, il ne sait pas encore que tout va se jouer en quelques secondes. Dans la version que nous connaissons, il supplie presque le Choixpeau de ne pas l'envoyer à Serpentard. Mais si, dans cette autre version, le chapeau avait résisté à ses murmures? Ou mieux encore, et si Harry lui-même n'avait rien dit, silencieux, attentif, curieux de son destin, le Choixpeau aurait alors suivi son instinct premier. Tu pourrais faire de grandes choses à Serpentard. Et là, l'histoire change. Harry devient un Serpentard. Il rejoint une maison où il est tout sauf le bienvenu. Fils de James Potter, ancien Gryffondor flamboyant et cible vivante de la haine de Rogue, il entre dans un univers où la méfiance est reine. Drago Malfoy, lui, jubile d'avoir Harry à ses côtés, mais l'amitié qu'il imagine ne se crée pas. Harry reste distant, observateur, à mi-chemin entre lumière et ténèbres. Rapidement, il comprend que les Serpentards ne sont pas tous mauvais, mais qu'ils cachent des secrets, des ambitions et parfois des peurs. Des peurs qu'il reconnaît chez lui aussi. Ce changement de maison transforme aussi ses relations. Ron et Hermione, ils sont encore là, mais la méfiance s'installe. Un Serpentard peut-il vraiment être ami avec un Gryffondor et une élève studieuse comme Hermione? Leur trio légendaire peine à naître. Les rendez-vous dans la salle commune deviennent plus solitaires. Les regards changent. Et Harry, isolé, commence à se poser des questions plus profondes. Sur lui-même, sur Voldemort, sur cette étrange connexion entre eux. Il doute, il observe, et peu à peu, il s'éloigne de ce qu'il aurait pu être. Mais ce qu'il va découvrir dans les sous-sols de Poudlard va tout bouleverser. Car, à Serpentard, les murs murmurent. Des couloirs oubliés, des livres dissimulés, et des souvenirs laissés là par des générations d'élèves aux intentions troubles. Harry, curieux, explore ces zones d'ombre, et ce qu'il y découvre dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Des archives secrètes, des objets liés à la magie noire, et un nom qui revient, encore et encore. Tom Jedusor. Un écho familier qui résonne dans les pierres froides du château. C'est dans cette maison, et uniquement dans cette maison, que Harry comprend réellement la profondeur du lien qui l'unit à Voldemort. Non pas un simple lien magique, mais une proximité mentale, presque philosophique. Les mêmes questions, les mêmes blessures d'enfance. Dans cette version de l'histoire, Harry ne fuit pas ses doutes. Il les embrasse, il cherche, il confronte. Et peu à peu, il découvre une vérité qu'aucun Gryffondor n'aurait pu voir. Pour vaincre l'ennemi, il faut parfois en comprendre les ténèbres. Et les siennes, Harry commence à les apprivoiser. Et si cette version de l'histoire n'était pas qu'une fiction, mais un miroir? Reste jusqu'au bout, et tu verras que cette réalité parallèle soulève des questions troublantes. Si ce genre de mystère t'intrigue, abonne-toi à Secret perdu. Dans cette version, Dumbledore observe à distance. Il ne guide plus Harry comme dans l'histoire que nous connaissons. Il se méfie, hésite. Il voit en lui un potentiel qu'il ne peut contrôler. Et Rogue, lui, vacille. Entre haine héréditaire et fascination silencieuse, il se surprend à vouloir le comprendre. Une scène particulière, dans cette réalité, reste gravée. Harry, seul, dans la salle sur demande, face à un miroir qui ne montre ni ses parents ni ses rêves, mais son reflet en lord. Il ne détourne pas les yeux. Mais ça, ce n'est que le début, car cette version de l'histoire déforme aussi les grands événements. La Chambre des Secrets, par exemple, n'est pas une surprise pour un Harry de Serpentard. Il en pressent la présence. Il entend le basilic avant même qu'il ne frappe. Il comprend le message bien avant les autres.
Et lorsqu'il entre dans la chambre, il n'y va pas en héros mais en explorateur des ténèbres, prêt à tout pour comprendre cette force ancienne. Ce n'est pas le courage qui le guide, c'est la lucidité. Même la prophétie change de saveur. L'un devra mourir de la main de l'autre. Mais si l'un est en Serpentard, que devient l'autre? Neville? Drago? Ou Harry lui-même, déchiré entre deux identités? Cette dualité devient le cœur de cette réalité. Et au fil des années, Harry se transforme. Il n'est plus le héros lumineux, mais une figure ambiguë, respectée autant que crainte. Il devient une légende aux contours flous, plus humain, plus complexe. Le tournoi des trois sorciers, dans cette version, prend une dimension bien plus sombre. Car dans l'épreuve du labyrinthe, ce n'est pas la peur qui guide Harry, mais la maîtrise. Il sent venir le piège. Il comprend les signes. Et quand il touche la coupe, il sait. Il savait qu'il allait être envoyé ailleurs. Son affrontement avec Voldemort ce soir-là devient une rencontre entre deux visions du monde. Et si Voldemort, en le regardant, s'était vu lui-même en plus jeune, le reflet d'un choix qui aurait pu être le sien? Et si Harry avait rejoint Serpentard pour comprendre Voldemort plutôt que pour le combattre? Peut-être que le vrai danger n'a jamais été dans la magie noire, mais dans le regard qu'on lui porte. Et toi, tu y crois ?